Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. Actuellement, il y en a qui vont m'aimer, il y en a qui vont pas m'aimer. Parce que on est obligé de regarder d'autres versions des choses. Quand on voit une situation, on peut pas aller sur le point de vue polémique comme des têtes sont... vous savez, les poules, qu'on a coupé la tête des poules pour pouvoir les préparer pour ça devienne du poulet frit dans notre plat. On voit la poule des fois qui se promène sans tête. Mais trop de gens, ils se comportent comme des poules sans tête, ok? Et ils viennent avec des polémiques sans prendre le temps de discernement. Et malheureusement, on voit, actuellement, qu'est-ce que je vois? Je vois beaucoup de shaming concernant la femme de Balthazar. Donc, Samantha, c'est son nom. Et puis, beaucoup vont dire, regarde, Doa, elle est aussi pire que son mari. Regarde, on a découvert des vidéos d'elle avec d'autres hommes. Les vidéos ont été découvertes où? Est-ce que c'est de son côté qu'on a fouillé le téléphone de cette femme-là puis on a découvert qu'elle aussi, elle filmait ses relations? Ou c'était pas dans l'ordinateur de ce mari où il y avait toutes ces vidéos avec les autres femmes? Aussi, on a vu qu'il avait aussi dans ses fichiers des vidéos de sa femme avec d'autres hommes. On y va juste dans cette logique-là. On va cogiter ensemble parce que ici, on n'a pas le discernement, on l'a pas naturellement. Le discernement, on le développe et on le réclame. Et on réclame à l'univers. Peu importe c'est qui que tu pries, en qui tu crois, tu réclames, je veux le discernement. On le réclame, on s'entraîne pour l'avoir. On arrête d'être des poules sans tête et on se rappelle, 2024, c'est l'année des exposes. Les caractères sont exposés. Ceux qui viennent se présenter, je suis chrétien, je suis parfaite, ils se font aussi exposer. Tout se fait exposer directement et nous, avec le discernement, on voit les choses. On sait où prendre position. On n'est pas des poules sans tête, on peut analyser et se restructurer sur ce qui se passe. It's about everything, guys. On y va sans perdre de temps. En tout cas, moi, je suis allée regarder la vidéo en question de Madame Balthazar, qui est en train de se faire mougou par un gars. Bon, quand j'ai regardé cette vidéo, pour être honnête avec vous, ça ne ressemble pas à Madame Balthazar. C'est pas elle, en fait. C'est pas elle. En fait, une petite ressemblance. Une petite ressemblance. Mais c'est pas elle, en fait. Bon, comme on sait que Madame Balthazar, elle est claire, mais c'est pas elle. Vous savez qu'on est deux sur la terre. On est deux. Chacun a son double. Si c'est terre où on est là. C'est pas la dame. Et en plus de ça, elle a fait une publication pour dire que c'est quelqu'un qui se fait passer par elle. Pour elle, c'est pas elle. Donc arrêtons de salir la femme. La femme actuellement ne va pas bien. Ses parents demandaient qu'elle divorce. Donc je pense bien qu'elle va divorcer. Voilà. Balthazar a lui a fait ses bêtises tout seul. Il ne met pas sa femme là-dedans. C'est pas elle du tout. Donc voilà. La vidéo est là. Moi j'ai vu la vidéo. Soit t'es pompé une go là, voilà, qui lui ressemble, mais c'est pas elle. La personne aussi, la personne des femmes fontaines. Mon cher, c'est la jouissance que tu veux voir. Elle est femme fontaine. Celles qui sont des mougou là-bas là. Que vous pensez que c'est Madame Balthazar là, c'est pas Madame Balthazar. Voilà. Donc vos informations là, arrêtez un peu, s'il vous plaît. Madame Balthazar, force à toi. Et que vraiment, tu as beaucoup de courage pour surmonter cette grande épreuve, parce que ça sera pas facile pour toi. Oui. D'être avec un homme que tu as aimé, avec qui tu as eu 6 enfants, et que aujourd'hui tu découvres la vraie nature de la personne, ça décourage. Tu croyais vraiment le connaître, mais apparemment tu ne le connais pas. Donc vraiment, il a caché vraiment qui il est, sa vraie nature. C'est maintenant que tu découvres qui il est vraiment. En tout cas, force à toi. Et puis on espère que vraiment tu vas vite te rétablir et puis engager la procédure de divorce. Vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. Et en tout cas, tu as notre soutien. Sinon, c'est pas... Donc, en effet, qui n'est pas au courant de l'actualité concernant cet homme qu'il a volé dans son pays? En tant que tel, lui, c'est concernant une fraude, il a volé beaucoup d'argent dans son pays et on est venu fouiller jusqu'à ce qu'ils ont eu l'autorisation de venir fouiller chez lui pour avoir les preuves qu'il a volé de l'argent et savoir où ce que l'argent est. Et en venant fouiller sur ses ordinateurs et tout ça, ils ont découvert quoi? Des fichiers. En regardant les fichiers, ils ont vu plein de vidéos. Et puis, c'est tellement un nombre important, considérable, près de 400 vidéos. Techniquement, on a même dit que c'était 1250 vidéos. Et dans ces vidéos-là,
On sait, il y a eu plusieurs femmes de dirigeants, des femmes de ses anciens ou de ses collègues et tout, parce que lui, c'est le fils d'un principe, quelqu'un dans l'État et tout, donc dans la Guinée équatoriale. Et aussi, récemment, maintenant, on a pu découvrir des vidéos qu'on voit sa femme dans les vidéos. Et j'ai vu tout de suite le shaming qui s'est fait. Quand je vous dis solidarité féminine n'existe pas, même ceux qui vont se prétendre, vos coachs qui vont se prétendre bienveillantes avec vous, on est pour le girl power. Moi, je suis pour dénoncer la médiocrité tout court. OK? Que ce soit une femme ou un homme, si c'est médiocre, on va pointer du doigt que c'est médiocre. Aussi simple que ça. Et actuellement, dans cette situation, j'ai pu voir rapidement des clips. On sait pour cet homme-là, il a reçu ce qu'on le montre parce que l'État, ils ont exposé choses que dans d'autres pays, ils font pas. Récemment, il y a le maire de New York, là. C'était le mois de septembre ou octobre. Il s'est fait une évasion chez lui pour fraude aussi. Ils ont évadé, ils ont tout fouillé sa maison. On n'est même pas au courant de savoir combien de bouteilles d'eau qu'il y a chez lui. Oui, je sais, pour le cas de Didi, c'est différent. Avec les bouteilles d'huile pour bébé, c'est sorti. Mais lui, il est dans le divertissement. Didi, il était dans le divertissement. Avec tes huiles pour bébé, tu t'en allais où? Donc, là, par contre, ici, ils ont exposé direct les vidéos, même sans une pensée pour les personnes qui se retrouvent dans les vidéos. On n'a même pas pu confirmer pour dire est-ce que ces femmes-là étaient réellement consentantes ou on les a donné certains produits et elles ont fait qu'est-ce qu'elles ont fait. N'est-ce pas? J'ai vu le monde des posts de femmes qui sont postées sur leur statut sur les réseaux sociaux pour dire c'est mon homme, je suis en amour avec lui. Lui là, c'est mon genre de gars. Femme! Donc toi, tu es en amour avec lui en disant qu'il est un bel homme, et puis il est riche, il a une belle peau, il est bien membré, parce que j'imagine cette femme-là, elle a eu le temps de regarder toutes les 400 et plus vidéos à longueur. Là. Elle a même mis sur repeat, là. Elle était comme ça. Pause. Elle a mis sur repeat, elle s'est changée plusieurs fois. Je pense qu'elle avait même plus besoin de se changer. Elle est restée à l'état d'Ève, et puis elle a tout regardé pour dire qu'elle est en amour de lui. Et quand je vous dis que le relationnel, ça marche pas bien, c'est à cause de cette demande bizarre que vous avez. Vous êtes conditionné tellement dans la médiocrité que maintenant que vous avez mis dans votre norme qu'un partenaire comme ça, c'est un bon partenaire. OK. Donc, oui, c'est vrai qu'il est riche. Et puis, j'imagine déjà, il est riche, il est influent, il a du pouvoir. Il est dans un pays où ce que souvent la femme est mise comme un objet. On va pas se mentir. Que ce soit sa femme ou que ce soit les femmes autour, il est dans un pays où il n'a pas besoin de faire d'efforts d'être dans la séduction. C'est pour ça qu'on se retrouve avec beaucoup d'hommes princesses qui n'auraient plus besoin de faire d'efforts avec les femmes parce que la femme va venir vers lui, surtout si on voit qu'il est attrayant, comme on a dit, j'imagine des femmes ont fait un fan club pour lui, là, avec tout ce qu'ils ont vu de lui. Je me dis, c'est-à-dire, c'est ça les critères d'un homme que vous recherchez. Un homme qui va être votre leader. Après, vous vous étonnez. On se rappelle en France, il y a eu un gros procès qui s'est fait cette année. Le procès de Pélico. Je vais vous rappeler un petit peu c'est quoi le procès de Pélico qui s'est fait. C'était une femme. Elle a fait presque 30 ans de mariage avec son mari, Gisèle. Et elle a découvert qu'elle était dans l'enfer avec ce mari-là. Elle était mariée avec son ennemi. Son mari, quand ils vivaient ensemble, ils avaient 4 enfants. Et son mari avait des penchants bizarres, elle n'était pas consciente. Quand il sortait à l'extérieur, il avait son téléphone et puis il aimait ça filmer les femmes de plein de façons bizarres. Il filmait en dessous des jupes et tout ça. Il s'est fait prendre et en se faisant prendre, ils sont venus fouiller chez lui pour pouvoir faire une plainte, pour montrer les faits, voir qu'est-ce qu'il fait. Ils ont découvert dans son laptop, dans son ordinateur, ils ont découvert près d'une centaine de vidéos de vidéos en action. Et dans ces vidéos-là, il y avait près de combien de vidéos? C'est 90 vidéos, je pense? Ou 90 vidéos, je pense. 91, si on ne se trompe pas. Et puis on voyait, c'est sa femme qui était avec plein de sortes d'hommes différents. C'est sûr que quand on regarde ça comme ça, on voit sa femme en action avec plein d'hommes différents dans des vidéos, on va se dire, mais quel genre de femme qu'il a épousée? C'est pour ça qu'il avait des penchants à l'extérieur. Mais on a réalisé que sa femme, même elle, n'était pas au courant qu'elle était dans cet enfer-là pendant toutes ces années. Parce que ce type, il mettait des substances, des trucs pour avoir sa femme qui n'était pas en service, qui n'était pas en contrôle d'elle-même. Et puis, il avait créé un groupe pour inviter des hommes à venir s'amuser avec sa femme pendant qu'il filmait parce que c'était ça son plaisir.
Sa femme, pour lui, il la voyait comme un objet. Et même tous les hommes qui étaient dans le banc des accusés, ils disaient, « Ah, mais le mari m'a donné le consentement de faire ce que je veux de la femme. J'étais dans les règles. » Alors que la femme n'a rien dit, elle n'était même pas en état de parler, de rien dire. Mais il disait, mais moi, je me suis dit, c'est un coup ouvert. Tu sais, le mari, s'il donne le consentement, c'est lui le chef de la femme, après tout. Et ça s'est passé en France cette année, de procès. Jusqu'à maintenant, quand j'ai vu l'histoire que la femme a été exposée, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti ça. J'ai pensé tout de suite à l'histoire de Pélico. Et je me suis dit, quand l'histoire de Pélico a été exposée, et j'ai vu qu'il y avait autant d'hommes qui sont venus avoir une relation avec cette femme qui n'était pas consciente ou qui n'était pas en état d'être consciente, et les hommes, ils s'en fichaient, ils ont fait ce qu'ils devaient faire avec elle. Il y en a qui sont même revenus à répétition avec cette femme-là. Je me suis dit, mais tu sais, le pire, il y a beaucoup d'hommes qui ils font ça à leurs femmes. Il y a beaucoup de femmes qui rentrent dans des mariages et elles subissent ça. Même que ce soit avec d'autres hommes ou avec leur mari seulement. Donc, des fois, il y a des hommes, quand ils se marient avec une femme, c'est qu'il peut faire d'elle qu'est-ce qu'il veut quand il veut. Et si tu ne te plies pas, tu es une mauvaise femme et je vais te répudier publiquement. Et on est en 2024 et ça existe beaucoup. C'est pour ça qu'on est dans une génération éveillée. C'est que beaucoup, dans cette nouvelle génération, je suis contente de voir que beaucoup sont éveillés et à l'instinct de comprendre ça. Des cas de Pélico qui a été exposé en 2024, déjà en France, en Europe, en Occident, où il y a la loi, et puis ça a été exposé. Maintenant, on imagine un pays comme l'Afrique où ce que souvent la femme est mise comme un moins que rien, une moins que rien, avec elle doit être soumise à 100% à son mari et accepter tout ce qu'il dit. Que le mari lui a mis des substances ou pas, doit accepter tout ce que son mari lui dit. N'est-ce pas? En plus, encore plus si son mari, c'est un homme puissant. C'est-à-dire qu'il est le fils d'un vice-président dans le pays. Il est riche, il est fortuné, il a de l'argent. Donc, en plus, on sait dans ces pays-là, ils payent une dot. Et beaucoup d'hommes, juste le fait de payer la dot, pour eux, c'est une acquisition qu'ils ont faite. C'est un bien qu'ils ont acheté. La femme doit les servir, que ce soit dans la nourriture, dans leur corps, dans tout ce qu'ils veulent. Et même des fois, ils peuvent même décider. Lui, là, il sait que dans ses vidéos, il avait des relations avec la femme du boss, la femme du général, la femme de plein de personnes officiers. Ces officiers ne sont pas au courant qu'il est en train de piétiner, de faire de s'amuser avec leur femme. Il n'y avait pas un échange qui se faisait derrière. Moi, quand je regarde ma logique, je ne sais pas si je vais trop loin, mais je me dis, il y a quelque chose que je ne serais pas surpris. En plus, là, une belle femme métisse, là. Hey, I can do. On fait une transaction. On va faire une transaction, nous, parce que dites-vous, pendant des années, pour avoir autant de vidéos qu'il a maintenant, c'est pas pour un mois qu'il avait, j'espère que c'est pas un mois, mais c'est quand même, ça a duré une période, ça n'a pas été précise, on a exposé le tout, mais ça n'a pas été précise, c'est de quelle période à quelle période. Par exemple, on sait pour Didi qui est en train qui attend son procès en mai, on sait c'est une période de 20 ans. Lui, c'est une période de combien de temps? Mais par contre, on sait qu'il y a plein de gens impliqués. Et actuellement, quand on regarde dans son procès, étrangement, on entend il y a les femmes de généraux, les femmes de telles personnes influentes, mais aucune de ces personnes-là semble ne s'attaquer à lui directement. Est-ce que c'était pas il y a un échange qui s'est fait parce qu'on sait que dans certaines coutures, dans certaines cultures, la femme, elle appartient à son mari. Le mari, la dot, ça veut dire il y a certaines personnes, ce n'est pas symbolique pour eux la dot, un gage de respect ou quoi que ce soit. Pour eux autres, la dot, c'est une transaction d'acheter une femme qui t'appartient. Et puis, si la femme ne fait pas ce qu'il veut, ça veut dire que la femme n'a pas enfanté le nombre d'enfants qu'il voulait, ne les a pas, la femme n'a pas préparé les repas comme il l'aimait, la femme n'a pas fait les positions qu'il voulait, ou la femme les a trop répondues, il peut la rechasser et dégage de là et puis prend une nouvelle femme. On sait que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand j'ai vu ça, la première chose j'ai entendu, oui, j'ai entendu, la femme a été exposée. J'ai regardé un peu rapidement la réaction de certaines personnes et j'ai été déçue. Je me suis dit, sachant la société qu'on est, votre réflexion de directement dire, mais voilà, c'est pour ça qu'il agit comme ça, parce que sa femme, c'est une mauvaise femme. Là, ça change la donne. Ça veut dire que déjà, on sait qu'on est dans une société où ce qu'on excuse l'infidélité, on excuse,
On accuse même une femme qui veut briser son foyer parce que son mari la trompe. Comment tu oses briser ton foyer parce que ton mari t'a trompé? Si tu laisses un mari parce qu'il t'a trompé, c'est vraiment bête. Tu sais, les hommes, ils sont faits pour tromper. Donc, on accuse déjà la femme qui veut quitter un foyer parce qu'il la trompe déjà dans cette société. Imagine maintenant qu'elle est avec un mari qui est riche, son père est dans le pouvoir. Et ils ont combien d'enfants ensemble? 6 enfants? C'est chaud. Et quand la première chose me suis posée, les vidéos de la femme là, est-ce que c'est d'autres hommes qui l'ont exposée sur la toile? Non, les vidéos, comment j'ai pu le comprendre? C'est les vidéos qui étaient dans l'ordinateur du mari. Donc le mari, il gérait ces vidéos-là. Est-ce que c'était pas une obligation qu'il donnait à sa femme? Chérie, je vais t'envoyer le boss général Intel parce que je viens de conclure une transaction et tu fais partie de la transaction. Mais chérie, tu m'avais dit qu'on allait plus, j'aurais plus besoin de faire ça. Eh, c'est moi ton boss, depuis quand tu parles, toi? Ok, chérie. Donc oui, ça explique qu'en effet, on est dans ce genre de système. Mais ce que je trouve déplorable, mais est-ce que je trouve déplorable? Ça confirme juste la société. Qu'on est en 2024 ou qu'on serait en 1970 ou peu importe, l'homme, pour ses actions d'infidélité, pour ses actions bestiales, il va être mis en haut. Comme il y a un endroit, je ne sais pas trop où, on m'a dit que c'était dans une soirée, ils ont fait une ovation pour dire « Félicitations Balthazar, t'es notre chef ». Il y a la chorégraphie qu'ils ont faite pour Balthazar. On voit les gens, autant les femmes qui sont excitées de parler de lui comme étant l'héros national. Et puis le même moment, quand ils ont entendu, on a retrouvé des vidéos de sa femme. J'ai vu des commentaires en disant que la femme, c'était un chien. Limite de ça. Attends, Balthazar, vous riez de ça, limite. C'est drôle, c'est un effet drôle pour vous. La femme, c'est un animal. Et vous êtes des femmes, vous-même, ça connaissant la société qu'on est. Et puis, c'est ce genre de femmes-là qui vont venir nous faire croire qu'elles sont solidaires à la femme, qui vont essayer de faire croire qu'elles sont bienveillantes envers nous, envers ce qu'on vit, qui vont essayer de nous faire croire que, hey, girl, on se supporte, je vous donne des conseils de bienveillance. Quels conseils de bienveillance que tu nous donnes? Non, désolé. Donc, peu importe que c'est possible aussi que c'est... Moi, dans mon cœur, j'ai le sentiment, j'ai pensé à l'histoire de Pélico. On connaît toutes. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Pélico, vous allez sur l'internet, vous tapez Google, l'histoire de Pélico, procès Pélico, vous allez voir c'est quoi. Ou sinon, dans un autre cas, c'est possible, c'est un couple ouvert. Parce qu'on sait maintenant, les couples sont rendus comme ça. Les couples modernes, les hommes maintenant ou les femmes, quand ils rentrent dans le couple, c'est 50-50. Chérie, je suis avec toi officiellement, mais tu sais, moi j'ai le droit d'aller au moins une fois par 2 semaines, j'ai le droit de voir 3-4 femmes ou j'ai le droit de voir d'autres femmes à côté, même si c'est avec toi que je suis officiellement. Et il y a des couples comme ça, j'entendais une personne qui me racontait que c'était ça les bases de son couple, c'était ça que les faits accomplis pour que son homme puisse la marier. Elle avait dû accepter ça. Et j'étais comme, j'ai dit, ah bon? Et puis, ils ont l'air vraiment, en effet, d'un beau couple. On les voit sur les réseaux poster. Et puis, on le voit, lui, poster des My wife, my everything. Et par contre, quand j'ai compris qu'elle m'a dit que l'entente qu'elle devait accepter pour avoir ça, que l'homme, il voit d'autres femmes, j'étais comme... J'étais mal à l'aise de liker les photos. Quand je voyais leurs photos qu'ils publiaient, je pouvais plus liker. Parce que je savais que c'est quoi, j'étais comme... Désolée, j'étais mal à l'aise. Et même au moment, il me disait, oh, mais c'est comme ça, mais tu sais, il faut qu'elle accepte mon mode de vie. Moi, je suis obligée de... Je peux pas me contenter d'une seule femme, d'un seul trou. Non, lui, c'est lui-même qui me l'avait expliqué concrètement que moi, là, j'ai accepté de la marier, mais il fallait qu'elle me laisse libre de voir d'autres femmes. Parce que, tu sais, je peux pas me contenter toute ma vie avec un seul trou non plus. Moi, j'étais comme, mais pourquoi tu me donnes toutes ces informations, frère? Je fais pas entendre. Laisse-moi tranquille. Je suis pas une confidente. Des fois, les gens, ils veulent se confier trop à toi. Des fois, tu te dis, mais on parlait de quoi pour que tu me parles de ça? Et après,
Il dit, ah, mais dis-lui pas que je t'ai dit. Je suis comme, mais moi, je veux même pas me dire que tu m'as dit. Oh, mais je vous le dis à vous. Mais bref, mais quand j'ai compris ça, j'ai compris c'est quoi, c'est les demandes, les attentes qu'il y a dans les couples. Donc, c'est possible aussi que il a dit, chérie, je vais te marier, tu vas être ma femme officielle, on va avoir nos enfants. S'il m'arrive de quoi, c'est toi qui vas hériter des biens de papa, maman qui m'ont donné, je suis héritier. Mais attends-toi que que j'ai le droit de voir d'autres femmes et je vais voir d'autres femmes, parce que ça fait partie de mon contrat. Mais il y a une autre chose aussi, chérie. Elle est comme, oui. Toi aussi, de temps en temps, là, dans le contrat, c'est que t'es une belle femme, là. C'est possible que je t'envoie de temps en temps des clients pour... Elle était comme, ah. Ben là, chérie, j'ai déjà payé la dot devant ta famille. Tu veux que ta famille te... Tu veux qu'on annule tout ça et ta famille pense que t'es bête et puis que t'aimes pas le mariage? Ah, ok, chérie. C'est comme ça. Bref, c'est ce que j'avais à dire sur sur tout ça. Donc, est-ce que je vais faire comme les autres et dire que oui, c'est une mauvaise femme, c'est une mauvaise fille? Malheureusement, je peux pas, parce qu'on connaît la réalité. Donc, que ce soit une entente entre eux, de couple, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de couples ouverts, comme je pense les Will Smith et Jada Pinkett, ils sont techniquement un couple ouvert, même s'ils n'ont pas techniquement officialisé, mais en même temps, ils ont un petit peu laissé entendre que oui, qu'ils étaient ouverts, donc du côté populaire. Donc, il y a beaucoup de couples ouverts, il y a des couples même qui sont échangistes ouverts, donc c'est pour ça qu'il y a des soirées échangistes. Donc, depuis que les deux parties, ils s'amusent dedans, let's go. La partie que je trouve un peu, avec toutes ces expos, tout comment c'est affiché, c'est les enfants qui sont confrontés à tout ça. On sait dans les cours d'école comment ça marche. Et ces enfants-là, ils sont assez grands pour avoir accès à l'information qui se disent. Tu sais, il faut pas négliger cette nouvelle génération qui sont nés dans la technologie, ok? Ils sont nés dans la... Nous, on a découvert la technologie, on l'a vu venir en même temps que nous. On voyait les grosses Apple, tout ça. On découvrait ça. Et eux autres sont nés dedans. Et depuis dans le ventre, ils sont techniques. Donc, ça veut dire que il y a beaucoup de monde qui ont essayé de faire des commentaires déplacés sur les enfants. Mon esprit n'a pas aimé ça non plus. Parce que je me dis, ah, mais c'est sûr, les enfants aussi, entre eux, ils doivent faire des choses comme ça. Mais je suis comme, mais c'est quel genre d'humain que t'es pour donner des commentaires comme ça sur l'enfant? Qui n'a pas choisi ses conditions, qui se retrouvent déjà avec le scandale de leur père, que ce soit du côté du vol et du côté de toutes les vidéos qui sortent de leur père en position. Et maintenant, ils voient un peu partout les gens qui font une chorégraphie. Déjà, ils sont confrontés à ça dans la cour d'école continuellement. Et maintenant, on sort le scandale de leur mère. C'est-à-dire, des deux côtés, on n'épargne pas les enfants. Et là, maintenant, il y a des gens qui se permettent de saucer le tout et d'ajouter des commentaires en déclarant des mauvaises vies pour l'enfant. Et bien après, ces personnes-là, vous vous dites chrétien. Vous vous dites, non, moi, je suis là pour donner des conseils d'avancement, des conseils de ci, de ça. Eh! Non. Désolé. Donc, non. Désolé. C'est plus ça qui m'a irrité que tout le reste. Déjà, toute l'histoire du scandale, quand je regardais l'énergie que le monde a pris. Eh, moi, je vois l'énergie que vous avez pris pour aller écouter. Je dis pas toutes vous qui m'écoutez que vous avez fait ça, mais ceux qui ont pris l'énergie d'aller écouter d'aller écouter les combien de vidéos? 400 vidéos, mais techniquement, on m'a dit c'est 1250 vidéos. Donc, il y a plus que 400. Et le monde sont allés, ils ont téléchargé l'application Telegram. Ils sont allés prendre le temps d'écouter chacun des vidéos. Et venez écouter mes vidéos aussi, là. Mais c'est sûr que c'est pas le même contenu. Fait que peut-être vous allez pas trop aimer. Vous allez dire, oh my god, elle parle trop. Nous, on veut l'action. Désolée, c'est pas la bonne place. I can't help. Mais bref, mais c'est ça. Et j'ai vu le monde sont tout intéressés de parler de ses prouesses dans ses vidéos, mais le monde ne se sont pas rendu compte qu'à la base, il s'est fait arrêter, exposé parce qu'il a volé des milliers à son pays. T'sais, on sait qu'on parle les crises dans les pays actuellement, un peu partout il y a des crises, il y a des rechangements, des restructurations, il y a plein de dirigeants qui se font exposer. Comme je vous ai dit récemment, le mois dernier, c'est le maire de New York qui s'est fait exposer pour arnaque. Un peu partout, là, il y a des expos qui se font.
Personne s'est dit, mais actuellement, on ne sait pas combien d'argent qu'il a arnaqué, mais ça doit être très important pour qu'ils soient venus jusqu'à fouiller chez lui. Mais personne, le monde, vous étiez toutes concentrés sur ses bobettes, sur dire que c'est un homme parfait et tout ça. Eh? Eh? Eh, je vais faire le rire de la chèvre bientôt aussi, là. Eh? Comment une chèvre rit, ben? Eh? Bref. Je vous laisse sur ce. Soyez vigilants, faites attention à vous. Tu sais, où est-ce que vous mettez votre énergie? Ben, c'est où est-ce que vous le mettez, là. Et même quand vous voyez une nouvelle venir, ne soyez pas, qu'est-ce que je peux vous dire? Ne soyez pas des poules sans tête. Quand vous voyez quelque chose, oui, ça a l'air tellement drôle. Oh my God, le gars, c'est un boss. Vous avez fait toutes les blagues dessus, toutes les chorégraphies. Vous êtes limite dans les soirées, quand vous voyez les hommes, là, les grands monsieur que vous êtes, en train de faire des danses, en train de dire, yeah, ça, c'est un boss. Eh, vous me faites peur. Moi, je vous regarde, j'ai peur. Je vois un homme qui me dit, lui, c'est un boss, moi, j'ai peur de toi, là. Eh, là, tu entends des femmes qui disent, moi, cet homme-là, je suis en amour avec lui. Eh, toi, femme, t'as pas peur de ce que tu déclares? Dieu t'écoute quand tu déclares des choses comme ça. Il va te le donner, cet homme-là. Il va te donner un homme comme ça et tu vas voir comment tu vas voir. Eh? Bref, on voit de tout, mais c'était mon avis face à tout ça. Est-ce que cette femme mérite encore d'être accusée, d'être traitée comme une pire des pires? Si c'est le cas, c'est vous qui voyez. Mais allez écouter l'histoire, allez lire l'histoire. Même il y a des vidéos qui ont été faites de l'histoire de Gisèle Pelicot. Qu'est-ce qu'elle a vécu pendant des années avec son mari. Cet homme qu'elle avait confiance, qu'elle aimait, qu'elle a eu 4 enfants. Et ce qu'elle a découvert de lui. Et revenez me dire si vous pensez toujours qu'elle est la pire des femmes. Je vous laisse sur ce. Bonne réflexion.